C'est une fanfare prestigieuse et les Luçonnais ont eu la chance de l'applaudir mardi. L'amicale des chasseurs alpins 2506 Sonis Saintonge-Chute-Vendée a accueilli en effet en début de semaine la fanfare du 27e BCA, le bataillon de chasseurs alpins, à l'occasion des commémorations du combat de Sidi Ibrahim en 1845. Un moment rare, ponctué par une cérémonie au monument aux morts, puis un défilé dans les rues de la ville, avec halte notamment au Jardin du Maine. Pour nous, tous les ans, nous fêtons, dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la Sidi Ibrahim, qui est une commémoration d'un fait d'armes douloureux, où il y a eu 250 engagés, ils sont revenus à 10. C'était au sud d'Oran, et contre 10 000 cavaliers arabes. Voilà, donc pour nous, c'est tous les ans, on fête ça. On fête ça dans toute la France. Et nous parcourons, nous, en tant qu'association 2506, la Vendée et la Charente-Maritime, une semaine par an. Et le public venu en nombre a pu apprécier la qualité de cette fanfare, la seule musique militaire représentant les bataillons de chasseurs à pied, alpins, motorisés et mécanisés. La dernière des chasseurs aussi bien mécanisés qu'alpins, et en plus redoutable fanfare puisque nous avons une renommée mondiale maintenant. Nous rentrons de Québec, nous avons passé 10 jours, nous avons remporté la Palme d'Or du festival. Entre les averses, il ne faut pas perdre de temps. La période de l'ensilage est en cours et il faut aller vite. Le but de la manœuvre est simple en effet, ramasser le maïs et le conserver en le faisant fermenter pour obtenir un fourrage de qualité. Fourrage qui servira à nourrir les bêtes cet hiver. C'est du maïs qui est broyé avec une ensileuse et après on le met en tas, on le tasse, on bâche pour éviter qu'il rentre de l'air dedans pour la fermentation. Et après, ce maïs, il sert pour l'alimentation des taurillons principalement, pour l'engraissement. Et un peu pour les vaches, des vaches allaitantes, un peu pour l'engraissement des vaches allaitantes aussi. Les vaches de... Ça a des qualités spécifiques ? C'est-à-dire que c'est plein de grains, il y a du fourrage, c'est d'encombrement. Et après, on complémente un peu avec de la matière azotée, des aliments à base de soja. Après 11 années à la tête du lycée Atlantique, Bernard Griffouillère tire sa révérence. À la fin du mois, il prend sa retraite et ce, non sans un passement au cœur. Depuis 2 mois, il travaille avec son successeur, Laurent Akial. Ce départ, donc bien évidemment, Bernard Griffouillère s'y est préparé, mais l'émotion est bien présente. Disons que ça fait une impression un petit peu bizarre quand on s'est investi dans un établissement comme le lycée Atlantique où je suis présent depuis un peu plus de 11 ans. Comme je l'avais fait précédemment 7 ans en Dordogne et 7 ans au préalable en tant que proviseur adjoint au lycée de Casseville dans l'Aveyron. Mais la phase de décélération est bien en place et donc facilitée par la transition de 2 mois, ce qu'on appelle dans notre jargon le tuilage, avec mon successeur, avec lequel je m'entends tout à fait bien. Vendredi soir, beaucoup d'officiels et d'amis étaient présents au lycée pour rendre hommage à Bernard Griffouillère. L'occasion de retracer la carrière de cet homme, une carrière qui a débuté dans l'enseignement en 1977 comme maître assistant d'université dans une école d'ingénieurs en Tunisie, avant de se poursuivre à Souillac, Decazeville, Nottron et Luçon. Certains de ses amis, collaborateurs, avaient fait le déplacement vendredi pour le saluer. C'est le cas par exemple de Gérard Desjardins, son proviseur à Souillac dans les années 80. Cette générosité de l'homme, et puis pour moi, ça a été mon premier chef de travaux. J'étais sur un premier poste de chef d'établissement et c'est avec lui que j'ai commencé vraiment le métier de patron d'un établissement. Bernard Griffouillère quitte donc définitivement le lycée Atlantique à la fin du mois. Il s'installera avec son épouse au Sables d'Olonne.
La prévention routière était à l'ordre du jour de ce début de semaine à Luçon. 2 opérations ont été mises sur pied. La première à destination des seniors qui, grâce à la police municipale, ont pu réviser le code de la route. Au programme, des séries de questions adaptées et des échanges permettant de se remémorer quelques règles bien utiles et d'appréhender les nouvelles réglementations en vigueur. Mardi, cette fois, le public touché était les lycéens. 700 élèves des lycées Atlantique, Saint-Ursule et Pétré ont donc pu assister à des conférences, l'une sur le thème des stupéfiants et l'autre sur les comportements à risque. Mais le clou de la journée a été sans nul doute une démonstration réalisée par un cascadeur professionnel avec la participation des pompiers et de la gendarmerie. La mise en scène évoquait un jeune de retour d'une soirée ayant consommé de l'alcool et des stupéfiants et percutant de plein fouet à 50 km/h un scooter. Un accident courant et reflétant bien la réalité. Oui, effectivement, oui, ça ressemble à ça. Bon, généralement, nous, quand on arrive, les faits sont commis. Donc, mais généralement, effectivement, c'est dans ce cadre que ça se passe. Ça peut être un piéton, comme un deux roues, comme un véhicule. Il faut savoir qu'à 50 km/h, le choc est vraiment extrême. Même si on n'a pas conscience, une fois que, comme vous avez pu le voir, c'est assez important, oui. Et au niveau des blessures, effectivement, ça peut être encore plus dramatique et c'est surprenant, voilà. Les jeunes présents ont d'ailleurs tous été choqués par la violence du choc et ses répercussions. Enfin, c'était intéressant parce qu'on se rend compte des risques qu'on encourt, surtout quand on est en scooter, parce que moi je suis jeune et que j'ai pas le permis. Et comme j'ai des amis majeurs, je sais que si bois, je ne peux pas monter dans leur voiture parce que je peux être témoin d'un accident ou encore pire, je peux être victime, même en étant passager. Ça fait peur là quand on voit que finalement ça n'est qu'un 50 km/h. Oui, en sachant que le mannequin fait 52 kg et que moi je suis en dessous de la barre des 50, je me dis que ouais, ça fait peur en fait, vraiment. C'était très intéressant, ça nous a permis de voir vraiment en vrai comment ça se passait. Enfin, le mannequin, c'était assez impressionnant sur le coup. Si on nous ramène après une soirée et tout, il faut faire attention que la personne n'ait pas bu ou n'a pas fumé. Voilà. On a été quand même assez choqués et surpris de voir ça. En fait, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un choc aussi grand, je pense. Ouais. Je pense qu'on a davantage envie de faire attention à ce qu'on fait, à nos gestes, voilà, prendre le volant après avoir bu, éviter ça en fait. Oh, magnify the Lord with me, magnify the Lord, oh, magnify the Lord with me. Son style et sa voix en or ont réuni autour de lui 75 stagiaires récemment lors du stage gospel proposé par le directeur artistique du festival Gospel in Luçon, Grégory Tiburce, qui se tiendra en décembre prochain. Kevin, lauréat de l'émission de France 2, Sing Off, avec son groupe Taylor Voices, a durant cette masterclass fait travailler 3 chorales sur 4 chants qui seront interprétés à l'ouverture du festival. Parmi celles-ci, Luçon Gospel, Young Gospel Harmony de la ville d'Angers et celle de Tours, Ride On Gospel. Le but était d'améliorer les techniques vocales pour les initiés. Pour les autres, qui n'étaient pas membres d'une chorale, une quinzaine environ, découvrir ce chant qui représente tant de choses aux yeux de cet interprète en pleine ascension. Le gospel, c'est toute ma vie, tout simplement. Voilà, le gospel, c'est vraiment quelque chose qui émane de mon cœur. J'ai toujours grandi avec le gospel. Je chante le gospel, je respire le gospel. Voilà, le gospel, c'est moi.